Tout le monde a trouvé ça très bon, excellent. Vraiment, ça va, c'est un plaisir à vous. Merci à vous. Donc, je passe la parole à notre ambassadrice pour nous faire voyager au Sénégal. Bonsoir, assistants et l'école du dessert. Pour les enfants qui sont surexcités, donc si on peut avoir votre attention quelques minutes, on va se préparer et le voyage au Sénégal. Donc, alors, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage au Sénégal, le voyage pour découvrir le pays de la Teranga, sa culture, sa diversité, ses spécificités, ses attractions, ce qui fait de ce pays un pays unique. Alors, le Sénégal se trouve, comme vous le voyez sur la carte de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, et sa capitale s'appelle Dakar. Donc, sa devise est le franc CFA. Aujourd'hui, le Sénégal compte 18 millions de personnes et plus de 70% de la population est jeune. Ça, c'est une donnée non négligeable. Le Sénégal, contrairement à plusieurs pays africains qui ont été colonisés par la France, le Sénégal a comme langue officielle le français, c'est-à-dire que pour les études, les choses administratives, c'est le français, mais on a une langue nationale qui est parlée par tout le monde, qui est le Wolof. Moi, par exemple, je suis Peul. Ma langue maternelle est le Pulaar, mais je parle Wolof, je parle Peul et je parle français. Et maintenant, je parle un peu québécois aussi. Donc le Sénégal, lui, a été colonisé par la France pendant plusieurs années et a obtenu son indépendance le 4 avril 1960. Le Sénégal est majoritairement musulman, 95% de la population est musulmane, et c'est un pays laïque où il y a des chrétiens, des athées, etc. Et sa devise, c'est un peuple, un but et une foi. Donc ça, c'est un petit aperçu du Sénégal. On va aller en profondeur. Donc le Sénégal est riche en ressources naturelles, donc l'or, le gaz, le pétrole, le zircon, le fer. Quand on parle de zircon, on parle de tous les appareils qu'on a. Donc on a besoin de cette ressource naturelle-là. Alors le Sénégal, c'est 3000 heures d'ensoleillement par an. Qui dit qu'on les envie pas? On les envie beaucoup, surtout pendant l'hiver. Le Sénégal, c'est aussi plus de 700 km de côtes de plage. C'est plus de 40 ethnies qui parlent plus de 40 langues différentes. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un pays laïque. Donc, on fait toutes les fêtes chrétiennes comme l'Assomption, la Pentecôte, mais on fait toutes les fêtes musulmanes. Alors, ils sont souvent en férié. Donc, le Sénégal, c'est aussi, on l'appelle porte de l'Afrique, parce qu'il est à 4 heures de vol de l'Europe, 5 heures des États-Unis, 6 heures de l'Amérique du Sud et 7 heures de l'Asie. Et on travaille très très fort et on formule ce vœu pour qu'un jour, on ait un vol direct Montréal-Dakar. N'est-ce pas? Le Sénégal est appelé pays de la Teranga. La Teranga, c'est l'hospitalité. Alors, c'est vraiment la signature du Sénégal. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez au Sénégal, à midi, vous entrez dans une maison, vous êtes le bienvenu, vous mangez. Quand vous êtes invité dans une maison, ils peuvent aller jusqu'à vous donner leur propre chambre à coucher, tout partager avec vous. Et ça, vous le voyez autant dans les maisons, dans le transport en commun, partout. Et cette teranga-là, elle caractérise aussi l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe de soccer, ils sont appelés les Lions de la Teranga. Et cette teranga, nous, quand on vient au Canada, on l'amène avec nous et on le démontre
autant quand on est au travail qu'avec des amis ou quand on est soit à la maison. Donc c'est vraiment une signature bien sénégalaise. Et quand moi j'ai des collègues qui partent en mission de coopération internationale et ils sont comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que je devrais leur donner en retour? Parce qu'ils pensent que quand ils reçoivent tout ça, ils doivent obligatoirement donner quelque chose, alors que les gens le font tout naturellement. Donc ça, c'est vraiment une spécificité bien sénégalaise. Cette teranga, elle va même jusqu'autour du bol de riz. Quand on mange le midi, on mange tout le monde ensemble dans un bol et chacun pige. Et les plus grands coupent les morceaux de viande ou de poisson aux plus petits et aux invités aussi. Alors, le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, c'est un pays de vivre ensemble, c'est-à-dire que les 95% des musulmans qui vivent au Sénégal cohabitent avec une harmonie totale avec les autres religions. Et comme vous le voyez sur la photo qui est là, le monsieur que vous voyez en blanc, c'est un guide religieux, c'est le khalife général des Mourides, et à côté de lui, c'est un évêque de l'église catholique. Et il y a un aliment en particulier qui symbolise ce vivre ensemble, qui est appelé gala. Le gala, c'est un dessert. C'est un mélange de pâte d'arachide avec poudre de baobab et des granules de mil. Et c'est un plat qui est servi pendant Pâques. Donc pendant Pâques, tous les chrétiens préparent du gala et en donnent aux musulmans. Et pendant l'Aïd, qui est une fête musulmane, les musulmans en font autant envers les chrétiens. En plus de se vivre ensemble, en harmonie avec les chrétiens, entre chrétiens et musulmans, il y a le cousinage de plaisanterie, je le disais tantôt quand je présentais le dessert. Donc moi, comme Peul, mes cousins de plaisanterie, c'est les Sérères. Donc on peut se traiter de tous les noms d'oiseaux sans que personne soit offusqué. Et ça coupe le stress. Ou bien quand tu arrives en retard à une entrevue et quelqu'un se présente et te dit « Ah, mon nom de Madame Sarr, tu es là tout de suite, vous passez à la plaisanterie, puis le retard est oublié. » Donc l'autre chose qui caractérise le Sénégal, et je suis sûre que vous en avez entendu parler, les Sénégalais ne peuvent pas converser jusqu'à la fin sans dire « à mon problème ». Ou bien « y'a le barne ». À mon problème, c'était pas de souci, y'a le barne. Ça, c'est le signe de la résilience. Dieu est grand. Donc, tout est possible, on peut passer à travers tout. Alors, le Sénégal est un précurseur dans plusieurs domaines, comme par exemple l'économie circulaire. Le Sénégal, on ne le jette pas. Moi, j'ai rarement vu, comme je vois ici au Québec, des meubles devant une maison ou un frigo. Là, on en voit de plus en plus, de moins en moins. Mais au début, quand je suis venue, je voyais ça dans les rues. Au Sénégal, quand tes meubles, tu n'aimes plus tes meubles, tu veux les changer, tu les passes à tes cousins, à tes amis ou à quelqu'un de ta famille qui est moins nanti. Donc ça fait que ça c'est l'économie circulaire. Donc alors que maintenant c'est un concept que tout le monde se vante, mais nous on le fait de façon informelle depuis longtemps. Et puis concernant le zéro déchet qui est très à la mode, au Sénégal ça a été toujours le zéro déchet jusqu'à tout récemment où il y a eu une vague d'occidentalisation parce qu'avant au Sénégal quand on allait au marché, je vais aller à Calebasse. Chez celui qui vend le riz, il te met le riz, après tu déposes des papiers sur le riz, tu passes chez le poissonnier, tu achètes tes légumes, tu achètes tes choses, même pour l'huile, on avait des bouteilles qu'on transportait et on
Donc, il y a une façon de porter ça sur la tête et il y a une façon de faire comme un nœud. Pas un nœud. En tout cas, ça sert à. Je le fais très bien. Je n'ai pas oublié. Même si on a au Canada, je n'ai pas oublié. Alors, c'est comme ça que les femmes portaient leur calebasse avec leur épicerie. Et ma grand-mère disait que ça, c'était une façon de comme personne ne savait si tu es riche ou tu es pauvre. Personne ne sait ce qu'il y a dans ta calebasse. Et tu allais en toute, comment je peux dire, en toute discrétion, aller cuisiner, si c'est du riz au poisson, du riz à la viande ou autre chose, sans que personne ne sache ce que tu as. Alors que maintenant, avec les sacs en plastique, c'est transparent, tout le monde sait ce que tu as en plus de la pollution que ça crée. Donc, d'autres choses dont je voulais vous parler, au Sénégal, il y a un concept qu'on appelle les tontines. Alors, quand les personnes, moi, les gens ne peuvent pas tout le temps aller à la banque pour emprunter. Quand elles ont un projet, les femmes se mettent ensemble. Donc, par exemple, c'est 10 femmes qui se mettent ensemble et commencent le mois de janvier. On dit janvier, on cotise chacun $500. Janvier, c'est Kaima qui prend. Donc, tout le monde dans la Kaima, elle a genre, on dit $500 fois 12, je ne suis pas bonne en calcul. $500 fois 12. Donc ça fait un montant. Et la personne peut faire un projet avec ça. Et des fois, les femmes peuvent réunir jusqu'à 1 million, qui fait quand même presque $3 000 ici. Et avec ça, tu peux t'acheter quelque chose sans aller emprunter. Donc ça, c'est une forme d'économie sociale et solidaire. Des choses qui aident les gens à faire des projets sans aller emprunter. Alors, le Sénégal, c'est un pays francophone qui a été colonisé par la France. Et le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est aussi le fondateur de la francophonie. Il était membre de l'Académie française et on les appelle les immortels. Donc même après son décès, Léopold Sédar Senghor reste un académicien. Celui qui a succédé à Abdou Diouf a été secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Sénégal, comme je vous l'ai dit tantôt, oui, le français est la langue officielle, mais on a plus de 40 langues, cité quelques-unes ici, dont le Pulaar, le Bambara, le Sérère, le Soninké, le Wolof, le Joola, le Maninké. Et au Sénégal, de plus en plus, l'emphase est mise sur l'alphabétisation. Les gens écrivent beaucoup en Wolof, qui est la langue nationale, et s'approprient de plus en plus les langues nationales. Bon, oui, chaque pays a des facettes moins élogieuses, et celle-là en fait partie, cette page où le Sénégal a été au cœur de la traite des Noirs, et on a une île à Dakar, elle est là au milieu, elle s'appelle l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est plus de 20 millions d'esclaves qui sont passés par là et qui ont été amenés vers les Amériques. Et la porte que vous voyez ici, elle est appelée la porte du non-retour. Donc c'est par là qu'on les entassait dans des bateaux comme des sardines et ils étaient envoyés aux États-Unis, en Amérique. Maintenant, cette île, ce qui est malgré l'histoire quand même douloureuse, le souvenir douloureux, il y a une école qui a été construite dans cette île. C'est une école d'excellence qui n'a que des filles. Donc les filles les plus brillantes de partout au Sénégal étudient dans cette école qui s'appelle
Maria Maba. Maria Maba, que vous voyez ici, c'est une des pionnières de la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes. Le Sénégal et l'éducation. Donc pour nous, au-delà de l'école française, à laquelle, en tout cas dans mon cas, je suis allée à l'école, j'avais 7 ans, je ne parlais pas un mot de français, donc il fallait apprendre tout à zéro. Maintenant ça a changé, les plus jeunes vont à la garderie, mais moi j'ai commencé à l'école, j'avais 7 ans. Mais avant d'aller à l'école, on avait l'école coranique, où on apprenait le Coran. Et puis, il y a l'éducation traditionnelle et il y a l'éducation de toute la communauté. Ce n'est pas juste tes parents qui t'éduquent. Le voisin peut te corriger s'il te voit faire des choses pas correctes. Quand tu vas au village en vacances chez les grands-parents, eux aussi, ils ont un mot à dire sur ton éducation. Donc, comme on dit, c'est tout un village qui éduque un enfant. Mais au Sénégal, ce n'est pas juste un proverbe, c'est une réalité. Et puis, les Sénégalais, comme la majorité des Africains, on ne peut pas parler sans faire référence aux proverbes et aux citations. Et des fois, les citations sont beaucoup plus expressives que d'être là à disserter. Comme par exemple, il y a un proverbe qui dit un vieillard assis, une grande personne assise pour voir ce qu'un enfant debout ne peut pas voir. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement l'expérience. Ils veulent parler de l'expérience. La personne âgée a de l'expérience, donc elle connaît des choses que la personne la plus jeune ne connaît pas. Et on dit aussi que le séjour d'un bâton, le long séjour d'un bâton dans le marigot ne le transforme pas en crocodile. Donc c'est pour dire qu'une personne ne change pas du jour au lendemain. Et le Sénégal aussi, les problèmes se réglaient autour de la Bambara, où les aînés se réunissaient pour régler les problèmes du village. Et l'importance des contes qui se terminaient toujours par une leçon de vie. Vous aurez l'occasion de faire un petit tour sur la table qu'on a mis ici, avec plein d'outils de choses qui viennent du Sénégal, dont un livre de contes. Donc ça, c'est Kocc Barma. Kocc Barma, c'est un sage sénégalais qui a beaucoup dit, et ses écrits restent encore, c'est des citations, des leçons de vie qui sont encore ancrées dans la réalité sénégalaise. J'ai un livre de contes là-bas qui est écrit, qui est coécrit. Dans ce livre de contes de Luc Le Lièvre, la belle histoire de Luc Le Lièvre qui a été coécrit par l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et chaque conte se termine par une leçon de vie qui nous permet d'apprendre des choses de la vie et qu'on nous tient et qui nous accompagne toute la vie. Donc il y a aussi plein d'expressions au Sénégal. Ceux qui ont séjourné là-bas ou qui regardent des séries savent qu'on dit souvent Nyonfa, ça veut dire qu'on est ensemble. Et quand on est ensemble, c'est pas juste on est ensemble pour manger, mais on est ensemble pour plein de choses. On est ensemble pour la vie, on est ensemble parce qu'on est des amis, on est ensemble parce qu'on croit en des choses communes. Le savoir-faire. Donc, comme vous le voyez, comme c'est illustré, et je vais vous montrer cette calebasse, c'est des citrouilles. C'est une famille de citrouilles. Donc, les gens prennent ça et en font ces calebasses qui étaient utilisées pour faire le marché, les gens l'utilisaient aussi pour manger, et c'est utilisé aujourd'hui ici pour décorer et autres. Donc ça, c'est des choses que je voulais souligner. Ils sont très bons dans la menuiserie, comme vous le voyez, dans l'artisanat, la vannerie,
la cordonnerie et le bijou. Le Sénégal donc et ses joyaux. Au Sénégal, il y a un lac qui est rose. Il est appelé lac rose et il est rose parce qu'il a une forte teneur en sel et c'est un site touristique que les gens ne manquent jamais de visiter quand ils vont au Sénégal. Et c'est aussi, au-delà du tourisme, c'est aussi une façon pour les villageois de sortir le sel qu'ils peuvent revendre. Il y a aussi un parc des oiseaux, le parc des loups, il y a des réserves d'animaux. Et moi, quand on parle souvent de ces choses-là, mes collègues me demandent à quel âge tu as vu un lion et tout. Je leur dis, mais le premier lion que j'ai vu, c'est au parc de Granby, ici au Canada. Parce que la plupart pensent que parce que tu es en Afrique, tu les vois tous les jours. C'est pas le cas. Alors, le Sénégal est l'art culinaire. Vous venez d'en découvrir une partie. Le plat national du Sénégal qui est le ceebu, le riz au poisson avec des légumes a été sacré patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis le Sénégal, c'est une diversité de fruits tropicaux. On aime beaucoup, après avoir mangé du thé, mais le thé sénégalais est très spécifique, très très fort, contrairement au thé marocain. On peut en boire beaucoup, alors que celui-là, 3 tasses, bon, tu peux veiller pendant longtemps. Alors, le Sénégal est spécificité dans la région nord du Sénégal, à Saint-Louis. Il y a ces signaux qui symbolisaient comme le métissage entre les blancs et les noirs. Bon, le Sénégal qui connaît les Sénégalais, savent combien on adore le soccer, qui est qu'on appelle football au Sénégal. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, les Lions de la Teranga ont remporté il y a 2 ans la Coupe d'Afrique, pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Puis vous voyez tout ça, c'était pendant leur accueil au Sénégal. Et le sport est une forme c'est comme un outil de régulation sociale. Parce que quand avant que les Lions ne gagnent la Coupe, au Sénégal, c'était très tendu au niveau politique. Et quand c'est arrivé, tout le monde a été invité au palais pour qu'ils viennent accueillir les Lions. Et puis l'autre sport qui est très présent au Sénégal, c'est la lutte traditionnelle qui permet à ces gens de gagner des millions en quelques heures. Alors, les Sénégalaises. Les Sénégalaises et la mode. Alors, les Sénégalaises, la coquetterie chez nous, c'est une religion. Et moi, ça m'a pris quand même quelques années avant d'accepter qu'au Québec, la coquetterie, elle prend vacances pendant l'hiver. Après avoir gêné plusieurs fois, après avoir eu plein d'enflures au pied, j'ai su que de grosses boîtes, une grosse pique, une grosse écharpe, c'est pas un signe c'est pas un signe je sais pas, mais pour moi, il fallait comme rester coquette, avoir un beau manteau, des talons tout le temps, et ça ne marche pas forcément en hiver. Donc les Sénégalaises adorent les bijoux, adorent les accessoires, et même comme par exemple dans la région nord du Sénégal, à 5 heures, c'était comme les filles s'habillaient comme sur le 31 pour recevoir des gens. Donc ils appelaient ça comme ça. Donc c'est vraiment une religion chez eux. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on a les fêtes officielles, on a les fêtes religieuses, on a les fêtes coutumières. Alors nous, on aime fêter, on fête Noël, on fête Pâques, on fête l'Aïd, on les fête. Alors s'il y a toute occasion pour fêter, on aime fêter, se réunir, s'amuser, danser, relaxer, ça fait du bien. Et quand je rentre au Sénégal,
et que je commence à dire, ah, je vais acheter quelque chose parce que on me dit, relax. Une journée à la fois, c'est ma boue. Et vraiment, tu sens, quand tu arrives là-bas, tu sens que le stress qu'on a ici, de tout planifier d'avance, de tout, quand tu arrives là-bas, tu as beau avoir tes projets, mais tu vois que c'est pas la course, c'est relax, on profite de la vie tranquillement. Alors, le Sénégal et ses îles, ses enfants, Eken, est-ce que vous saviez que Eken est sénégalais? Donc, Eken est sénégalais, mais le Sénégalais le plus populaire auquel je pense que vous le connaissez tous, c'est notre cher Boucar Diouf. On a aussi, celui-là, c'est un astronome, c'est le premier astronome sénégalais africain, et vous connaissez sûrement l'acteur français Oumar Sy. On a aussi notre célèbre joueur de soccer Sadio Mané qui a remporté avec ses coéquipiers la Coupe d'Afrique des Nations. Et le défunt Karim Ouellet, il est ses parents biologiques du Sénégal. Et il y a Maria Maba dont j'ai parlé tantôt, qui est une pionnière de la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc, les choses qui sont typiquement sénégalaises dans le karaté. Le karaté, dès que vous arrivez à Dakar, je pense que c'est les premières choses que vous voyez, les belles pirogues au Sénégal, et puis le fait que le Sénégal produit du sel, surtout dans ma région natale, au centre du Sénégal, Kaolack est un grand producteur de sel. Et ça, c'est comme une fête, ils appellent ça Sindopéné, les gens se déguisent en lion pour distraire les gens. Alors, les attractions du Sénégal, il y a le monument de la Renaissance africaine qui a été créé par le troisième président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Et dans ce monument, il n'y a pas juste le monument, à l'intérieur, il y a continuité où on a toutes les cultures africaines qui sont valorisées d'une façon ou d'une autre. Et c'est la chose qu'on voit partout où on se situe à Dakar, on voit le monument de la Renaissance. On a aussi le marché caribéen qui est très populaire, le musée de l'art africain et puis la place de l'indépendance. Donc, toujours dans la rubrique attraction touristique, au Sénégal, il y a un désert appelé Lompoul, et puis il y a les îles du Saloum qui offrent des vues magnifiques. C'est naturel, c'est calme, c'est beau, c'est extraordinaire. Je le recommande. Si vous allez au Sénégal, c'est un incontournable. Donc, aussi l'île de Lorée, il y a aussi plein de plages au Sénégal, à Dakar, à l'île de Lorée, à York, mais aussi à Saly, à toutes les îles de Dakar. Donc, le Sénégal est reconnu un peu partout, maintenant dans le monde, plus avec ses séries emblématiques très populaires. Et ce que moi j'aime de ces séries, c'est qu'ils valorisent ce qu'on est, les tresses, la mode et puis ils montrent une belle chose du Sénégal et de l'Afrique en général. Donc ça, j'adore les villages, je suis villageoise dans l'âme, puis à chaque fois que je retourne au Sénégal, c'est une obligation d'aller autant au village maternel qu'au village paternel. Et c'est des moments, je pense que c'est toujours les plus beaux moments de mes vacances. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'allais au village de ma mère, quand on prenait la charrette, moi je me mettais debout pour conduire et tout le monde riait de moi. Je ne savais pas pourquoi, mais les filles ne doivent pas le faire. Donc ça c'est la coiffure là. Moi je ne l'ai pas mis, mais il y en a
changer de coiffure. Si c'est pas des tresses, c'est des nattes, c'est des foulards, donc tout ça dans la rubrique coquetterie. Et c'est une des parties que j'aime le plus. Hein. Donc, le Sénégal pour le directeur de pharmacie. Là, je vous ai mis des photos de arbres emblématiques au Sénégal, qui est même un symbole du Sénégal, qui est le baobab. Donc, le baobab, c'est un arbre qui peut être centenaire. Et le baobab donne un fruit, comme il est dans une coque, et il y a des graines. Ces graines sont pilées et ça donne la poudre. La poudre du fruit du baobab est appelée, le baobab est appelé arbre pharmacien parce qu'il est riche en fibres. Il retarde le vieillissement de la peau, il est antioxydant. Il a plus de calcium, 6 fois plus de calcium que le lait, 6 fois plus de potassium qu'une banane. Donc c'est vraiment un fruit à consommer. Et puis l'hibiscus rentre dans cette l'hibiscus que vous avez pu goûter parce qu'on nous a proposé des jus d'hibiscus. Donc l'hibiscus aussi a autant de vertus que le baobab. Il est antioxydant aussi, mais il contribue à réguler la pression artérielle, il aide à la perte de poids. Le moringa, tout le monde le connaît, le moringa c'est un super aliment et il permet de guérir plus de 300 maladies. C'est autant que les feuilles de mangue et puis le pain. Donc, comme vous le savez, c'est l'année internationale du Nil. Les Nations Unies ont proclamé 2023 l'année internationale du Nil parce qu'ils ont réalisé combien cette céréale était bénéfique pour l'humain et pour l'humanité. Le Nil, il est riche en fibres, en fer, il a un faible indice glycémique. On peut faire d'innombrables recettes avec le Nil. Aujourd'hui, vous avez pu manger comme dessert des beignets à la famille de Nil. Il y avait les berries, il y avait des brisures de Nil. Donc, tous les desserts que vous avez mangés aujourd'hui viennent du Nil. Donc, le Nil, en plus d'être bon pour la santé, le Nil contribue à la lutte au changement climatique. C'est une des rares céréales qui peut être récoltée pendant la saison sèche. Le Nil favorise la biodiversité. Le Nil, c'est que le Nil est majoritairement transformé par des femmes. Donc, en achetant des produits à base de Nil, vous contribuez à l'automatisation de ces femmes-là et au développement économique. Le Sénégal et ses diasporas. Donc, comme vous le voyez sur cette diapo, les diasporas sénégalaises, qu'elles soient au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout à travers le monde, envoient plus de 2,7 milliards de dollars par année. Et ça, c'est plus que l'aide au développement, qui n'est que de 1,5 milliards de dollars. Et cette diaspora-là, elle est salvatrice. Dans le sens où au Sénégal, chaque famille a quelqu'un qui est à l'étranger et ces gens-là envoient de l'argent pour permettre au moyen nanti de vivre convenablement. Si ce n'était pas la diaspora, le Sénégal serait très pauvre. Et je pense que la contribution de la diaspora au Sénégal, ça vient rejoindre l'aspect solidarité. Et je le dis souvent que la richesse de l'Afrique, c'est sa solidarité. Et je pense que malheureusement, il y a une tendance à tout s'occidentaliser. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Sénégal et quand je retourne maintenant, à midi, il y a toujours des gens à qui on envoie un bol de nourriture parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pendant les fêtes, les gens ton voisin pour venir, on te donne quelque chose.
tu ne sais même pas quel voisin te l'a donné, parce qu'on le fait tellement discrètement. Et cette solidarité-là est tellement ancrée, et je pense que c'est un régulateur social, tout comme la diaspora le fait. Je dis, la dernière fois, je disais qu'en plus de l'argent qu'on envoie, mais quand on voit des choses ici, on en achète, on en envoie, on prend soin d'eux. Donc c'est vraiment une richesse pour le Sénégal. Et ces diasporas sont des ambassadeurs pour le Sénégal. La majorité des entrepreneurs qui exercent ne vendent que des produits qui viennent de chez eux. Et ces entrepreneurs-là, ils ne parlent que de leur pays, ils font la publicité de leur pays partout où ils vont. Et ces ambassadeurs, je peux nommer Doudou Sow, qui est ambassadeur pas seulement du Sénégal, mais du Canada, du Québec, de la Nodière. Et Doudou il fait partie de la société civile. Il est dans toutes les causes et des fois, de façon souterraine, Doudou peut désamorcer des conflits sans que personne ne le sache. Doudou, tu es une fierté pour notre communauté. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et dans cette diaspora qui fait rayonner le Sénégal, il y a aussi des gens qui s'associent ou bien qui créent des choses. C'est Omar Kane. Omar Kane, c'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Sandaga Montréal. Sandaga Montréal, aujourd'hui, c'est 18 000 membres. Et à la base, c'était un groupe Facebook qui permettait à des gens, avant de venir au Sénégal, de se renseigner de ce qui se passe au Québec avant de venir. Aujourd'hui, Sandaga Montréal, on peut trouver un notaire, on peut trouver un avocat, on trouve des médecins, on trouve de tout. Et en plus de ça, Sandaga Montréal organise des foires pour permettre à des entrepreneurs de vendre leurs produits. Donc, Omar Kane fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Omar Kane. Je ne saurais terminer sans parler de la chance que j'ai d'avoir immigré au Québec. Je pense que si je n'étais pas venue ici, je ne serais pas la personne que je suis. Je remercie mes parents de l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et souvent que immigrer, c'est comme le naître. Mais contrairement au bébé, l'immigrer vient avec des valises, avec une valise remplie de valeurs, de convictions, de leçons de vie, de plein de choses. Et quand on vient au Québec, en déposant nos valises, des fois, il y a des choses qu'on sort de cette valise, on en met d'autres. Je vous donne un exemple. Chez moi, regarder une personne dans les yeux, une autorité, c'est lui manquer de respect. Alors qu'au Québec, quand tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu dis. Chez moi, une grande personne, tu la salues comme ça, tu ne donnes pas la main. Ici, non seulement tu donnes la main, mais quand ta main est molle, mais ça signifie que tu ne prends pas au sérieux la personne que tu salues. Donc cette valise, on l'enrichit, on s'enrichit au Québec. Et moi, je me suis enrichie au Québec. Je suis fière de ce que j'ai appris ici. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai appris plein de choses. Le Québec, c'est mon deuxième pays. C'est le pays où est né mon garçon, où je l'ai éduqué, je lui ai transmis des valeurs sénégalaises, mais aussi des valeurs d'ici. Et au Québec, j'ai la chance de connaître des gens formidables, comme Asiba, comme mes collègues du conseil d'administration, Gérard, Kaïma, vraiment, merci beaucoup. Et que dire de Alima, parce que si aujourd'hui je suis membre du conseil d'administration de Amina, c'est grâce à Doudou et à Alima. Donc merci beaucoup. Au Québec, on se fait une nouvelle famille et je suis fière de cette famille. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à mon frère Pierre-Richard Thomas. Vraiment, mon frère, merci beaucoup d'être venu. Pierre-Richard, qui est un bâtisseur de ponts, qui fait beaucoup
dans la lutte contre le profilage et le racisme à Repentigny. Pierre Richard, on te suit très très reconnaissant. Merci infiniment. J'espère que vous avez aimé votre voyage au Sénégal qui va se terminer avec une vidéo d'image. Non, elle marche pas la vidéo? Ok, donc ce sera sûrement pour une autre fois, mais ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Bravo Nabou, merci. Ouais. Bravo, bravo, c'est bien. Super, merci. DJ Gérard, c'est bien. C'est très bien DJ Gérard. La conclusion, parfait.